Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Ça faisait un petit peu de temps que j'avais pas fait de vlog, j'en ai sauté un en fait. Parce que c'était plus simple pour moi, j'ai intégré ma rotation make-up, donc c'est la vidéo que vous avez vue dimanche dernier à la place du vlog. Voilà, c'était une vidéo importante je trouve. Donc voilà, en même temps, en termes de vlog, ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps. La mise en place de la rentrée, trouver son rythme. En plus, la semaine de la rentrée, c'était pas une semaine complète. Donc en termes de vlog, c'était pas ce qu'il y avait de plus simple pour moi. C'était plus facile sur Instagram de partager des choses. Donc nous sommes aujourd'hui lundi, la vraie première semaine de rentrée complète, on va dire. Du coup, aujourd'hui, j'ai prévu de faire beaucoup de choses à la maison puisque je ne m'y suis pas retrouvée depuis pas mal de temps. Malgré la rentrée, j'ai ma grande au collège qui a des jours où elle sort, vendredi, je crois qu'elle sortait à 15h. Voilà, la petite n'a pas école le mercredi, donc voilà. Les choses n'ont pas avancé aussi vite que je ne pensais. Voilà, puis l'organisation, elle n'est pas facile à mettre en place, elle va prendre un petit peu de temps. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai des choses à faire pour mon activité, à préparer. Je dois aussi, je vais vous embarquer un petit peu avec moi tout au long de la journée. J'ai pas mal de petites choses à faire, alors je vais essayer de me faire un planning sur plusieurs jours dans la semaine, parce que je vais pas pouvoir tout faire en une seule journée. Je vais vous expliquer. Pour ce matin, je voudrais filmer une vidéo qui va bientôt sortir sur ma chaîne, qui est une petite collab. Donc pareil, j'avais des petites choses à préparer. Voilà, pour vous donner les bonnes informations, etc. Donc je dois faire ça dans la matinée. Je vais aller finir de me maquiller parce que là je n'ai fait que mon teint. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Je vais aller faire mes yeux, mais je vais faire quelque chose d'assez rapide. Un fard lumineux avec un trait de liner, ça suffira bien. Je voudrais refaire quelques petites bouclettes. Je sais pas si je l'ai fait aujourd'hui ou pas, je pense. À ce moment-là, si je l'ai fait, pareil, je vous montrerai un petit peu comment je l'ai fait parce que j'ai repris. Pour l'instant, je ne les refais plus avec le lisseur parce que ça n'a jamais le résultat que je veux. Moi, j'y arrive pas bien. Donc, je reprends mon boucleur. Puis, je me dis que je pourrais vous partager ça. Je vais également vous montrer les petites choses. Je vous en avais parlé dans mon dernier unboxing. Les petites choses mode et accessoires pour moi, pour la famille qu'on a pu prendre pour la rentrée. Donc, je vais vous partager ça aussi. Déjà, on sera pas mal. Je ne sais pas si je vais tout faire aujourd'hui. Mais sur la semaine, en tout cas, je voulais vous partager ça. La semaine va se dérouler, alors je sais pas trop, j'ai des choses prévues déjà. Demain, je passe en visioconférence, formation, où c'est moi qui vais intervenir en fait sur mon parcours sur les réseaux sociaux. En lien avec l'activité, bien sûr, ce que j'ai fait avant l'activité, ce que je fais maintenant avec l'activité, ça va être super intéressant, je pense, donc je vais partager ça. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne verrez pas, qui est en interne à l'activité. Et ça fait partie des choses, je vous le partage ici parce que ça fait partie de mes journées aussi. Donc ça, c'est prévu pour demain et ça se prépare un petit peu. Prendre quelques notes, des choses comme ça. Et voilà, j'ai également, au niveau de la maison, pas mal de choses à revoir. Je vais vous faire un petit tour. Ça va être horrible encore, je vous le dis tout de suite. Les filles qui sont hyper organisées, j'en ai quelques-unes en tête, c'est pas mon cas. J'y viens, mais c'est pas mon cas. En fait, ce week-end, on a pris la décision avec mon mari et les enfants de faire des changements au niveau de leur chambre. Puisque voilà, la grande commence à être ado, donc elle veut plus du tout le même style de chambre et tout ça. Donc à l'avenir viendra certainement des changements de peinture, des choses comme ça. Et pour l'instant, on a simplement fait des modifications au niveau des meubles. Donc je vais vous montrer un petit peu, mais c'est encore en chantier. Il me reste aujourd'hui et sur le reste de la semaine à rebouger certains meubles, etc. Puisque ce sont les lits surtout qu'on a interchangés. Donc il faut rechanger la place des bureaux, les choses comme ça, etc. J'ai également pris du temps pour retrier leurs affaires, parce que en général, quand on fait des tris comme ça, on met tout en vente après. Alors je suis un petit peu partout au niveau des ventes, parce qu'il y a des choses qui seraient bien qui partent, surtout pour les enfants. Donc type Vinted, Le Bon Coin, je mets des annonces aussi dans ma région, les choses comme ça. Et puis parfois je vous fais passer des choses sur Instagram, voilà, pour vous signaler que ça va être mis en vente. Donc là on est plutôt dans les jouets enfants dans un premier temps. J'ai fait des cartons là, et il faut que je prenne les photos avant de faire carton de vente, carton de stockage.
Voilà, bah, je vais vous retourner et puis vous montrer un petit peu le chantier des choses. Donc là, on est au niveau du salon. J'ai laissé ça hier soir, mais ça va bouger aujourd'hui. Voilà, les choses pour les enfants, les poupées, donc les cartons qu'on va garder, qu'on va ranger dans les meubles, etc. Parce que bah, c'est vrai qu'elles arrivent à un âge où elles jouent beaucoup moins avec des jouets, en fait, on va dire. On est plutôt dans les jeux, les choses comme ça. Et puis voilà, j'avais également sorti ma lampe pour faire mes ongles. Sauf que comme on s'est décidé hier à brasser les meubles, etc., il n'était pas question de les faire, c'était le très mauvais moment. Donc je la laisse sortie, elle est d'ailleurs pleine de poussière puisque ça fait des mois que je n'ai pas fait mes ongles semi-permanents. Je vais trouver le temps de le faire, je le laisse là. J'en profite pour vous parler de ça. Donc j'ai quelques produits de la marque Sensationnail que je trouve dans mon Leclerc. En particulier les nouveaux là qui font tout en un en fait. Vous avez plus besoin du produit de base, etc. Je dégraisse juste mes ongles. Donc là, je voulais appliquer cette espèce de rouge vif. Je mettrai quand même du top coat. C'est aussi Sensationnel ça. Et j'avais un pailleté de la marque. Alors je crois que c'est quoi cette marque là déjà? J'allais dire Peggy Sage. Oui, c'est Peggy Sage, c'est que c'est écrit super mal ici. Voilà, donc c'est pour les semi-permanents et c'est un espèce de pailleté multichrome, etc. Donc j'aimerais bien faire une espèce d'accent nail là, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Voilà, avec du rouge, ça peut être pas mal. Donc ça, c'est en prévision pour la semaine. Alors, est-ce que ça se fera aujourd'hui? Je ne sais pas. Et donc, au niveau des chambres, donc celle-là, c'est la moins en chantier, je dois dire. Donc en fait, la petite a récupéré le lit de la grande en hauteur, parce qu'elle a une toute petite chambre, afin que tous ces meubles de ce côté-là, ou au moins la plus grosse partie, aillent dessous son bureau, etc. et qu'elle puisse récupérer un espace de jeu ici. C'est une pièce qui n'est pas vraiment aux normes d'une chambre, elle est plus petite qu'une chambre. Dans l'avenir, ça devrait d'ailleurs ne plus être une chambre, mais plutôt une salle, éventuellement peut-être même ma future pièce vidéo, etc. On en ferait un bureau, chambre d'amis, voilà, stockage. Comme c'est le cas sur l'ancienne PES. Mais c'est vrai que sur celle-là, ce serait mieux parce qu'elle est plus petite. Donc voilà, ça c'est des projets à long terme. En attendant, voilà comment on a organisé les choses. Donc je vous montrerai le avant-après parce que ça, je dois faire ça en priorité dans la journée. Et ensuite, il y a la chambre de la grande et là, c'est le carnage. Donc là, c'est un vrai carnage. C'est vraiment parce qu'on a déménagé hier que c'est dans cet état-là. Donc voilà, elle a récupéré le lit qui était aussi un lit à hauteur mais beaucoup moins haut et on a un peu coupé les pieds pour faire un espèce de lit avec, vous savez, l'équivalent des tiroirs de rangement et elle a commencé à mettre ses étagères. Du coup, sa coiffeuse viendra ici, son bureau est passé par là et là, il faut enlever tout ce qu'il y a par terre pour mieux se rendre compte. Ici, elle a décidé de faire un espèce, donc c'est un rangement, et elle veut faire un espèce de banc quand elle reçoit une copine ou quoi pour qu'elle puisse s'asseoir. Voilà, elle s'organise, donc il y a vraiment du changement, c'est plus du tout une chambre d'enfant, il n'y a plus de poupées, etc. Là, elle m'a viré tout ce qui est peluche et tout, elle m'a dit qu'elle n'en voulait plus. Et donc, on continue de ranger, donc pareil, quand ce sera à peu près clean, je vous montrerai. Donc voilà, nous voici dans mon coin make-up que j'ai aussi décidé de modifier. Alors ça se verra pas forcément visuellement, je vais enlever mes lunettes parce que ça fait un reflet, puis il faut que je fasse mes yeux. En fait, je voudrais simplement décaler au niveau de mon coin, me décaler dans ce sens-là, pour avoir un tout petit peu plus de place. Donc du coup, je vais réorganiser ma pièce pour faire tourner les choses. Puisque je vous en avais parlé, mais j'ai récupéré un des meubles de mes filles. Et j'en ai fait mon stockage en fait de produits d'activité, ce que j'ai en stock d'avance, on va dire. Et après j'ai mon kit et tout ça, donc ça c'est à part, c'est dans les mallettes. Vous avez déjà normalement vu mon unboxing où j'ai acheté ma nouvelle mallette du coup. Et mes petites choses pour transporter. Voilà. Donc plein de projets ce mois de septembre, j'espère que ça va aller assez vite. Côté make-up, donc j'ai fait mon teint aujourd'hui avec les produits de ma rotation, je les ai mis en place. Donc j'ai réappliqué la base Dior Backstage que j'aime énormément. Et j'ai fait un mélange, je vous en avais parlé, avec le Dior Forever Undercover qui est un chouïa foncé. C'est la teinte 20 pourtant, mais les teintes de chez Dior ont changé parce que je suis toujours normalement en teinte 2, teinte 20, voilà, chez Dior. Mais celui-là est vraiment plus foncé, je pense, je sais pas pourquoi.
Bref, je l'ai mélangé avec les beiges de chez Chanel qui lui est encore un petit peu plus clair pour la saison. Donc c'est lui que j'ai mis en majeure partie et quelques gouttes de celui-ci et je trouve que ça va. Du coup, ça passe bien. Celui-ci est vraiment quand même très très clair. En anti-cerne, on reste chez Dior, j'ai remis le Skin Correct qui est revenu dans ma rotation aussi. Bah écoutez, ça se passe toujours aussi bien, je l'aime beaucoup. Bronzer, j'ai mis le Yves Rocher, puisque comme je l'ai dit, il faut vraiment que j'arrive à le creuser. Mais il est super sympa, donc en même temps, c'est vraiment pas désagréable de l'utiliser. En blush, j'ai ressorti celui de Natasha Denona, le Bloom. Donc blush highlighter, il est très très pigmenté, j'aurais pas besoin de mettre beaucoup d'highlight aujourd'hui. J'ai poudré avec la Peach Perfect, un vrai régal de la retrouver. J'ai fait mes sourcils, j'ai fixé mon teint avec le spray You Can Be dont je vous ai parlé dans ma rotation make-up, qui fait très très bien le job. Je vais maintenant, aujourd'hui comme je vous ai dit, on va faire simple. Je vais prendre, déjà je vais mettre ma base P. Louise. Et je vais aller à la recherche de mon crayon fard à paupières de chez By Terry. Donc il s'agit des ombres Black Star et j'avais voulu en essayer un. J'ai pris cette teinte là, ça fait un petit moment déjà. Et c'est le Immaculate Light, c'est un des plus clairs. Voilà, c'est le même nom que la poudre. Donc j'ai posé ma base P. Louise, je vais reprendre mon bronzer Yves Rocher et je vais venir légèrement faire un petit creux de paupière avant de placer le crayon By Terry. Donc il se présente comme ça, je l'ai déjà pas mal utilisé. Je viens le placer partout et après je vais l'estomper avec mon doigt. C'est vraiment pour faire une petite lumière sur mon œil. Donc voilà pour l'ombre Black Star de By Terry. Voilà, ça fait juste un petit effet lumineux. Et donc maintenant, je vais faire mon liner. Vous savez, je vous ai dit que j'utilisais pas mal ce type de produit pour faire mes liners en ce moment. Alors surtout quand je fais des maquillages où je veux vraiment que le trait soit intense, etc. Voilà, je fonctionne comme ça. Après, j'utilise quand même mes liners feutres. Ça dépend des make-up que je fais en fait. Donc du coup, je vais utiliser ça. Je vais d'abord faire le haut de ma muqueuse en noir. Et puis, j'appliquerai le produit avec le petit pinceau. Donc voilà pour les traits de liner. J'ai été dans l'intensité aujourd'hui. Bien entendu, on voit beaucoup mieux le résultat quand le mascara est posé. Donc j'ai repris dans ma rotation le Kiko Waterproof. Je vous avais dit qu'au début, je ne l'avais pas trop aimé. Et puis en vieillissant, il était mieux. Donc du coup, je l'ai ressorti pour aujourd'hui. On va voir ça. Bon ben voilà, on peut dire que ça change tout. Vous m'avez vu régulièrement avec des couleurs comme ça, mais c'est vrai que j'aime bien un petit côté clinquant de temps en temps. On va terminer avec l'highlighter. Je reprends mon éternel Kiko que j'adore. On va faire ça de manière quand même assez light. J'ai envie de tout miser sur le teint aujourd'hui. Bon ben voilà pour cette petite préparation. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ça en vlog. Hein, voilà. Je sais pas ce que je fais de mes cheveux, je vais voir. Je sais pas si je mise dans le volume. Là, j'ai juste été chez ma coiffeuse la semaine dernière. J'aime bien quand mon carré est vraiment à ce niveau-là. Et des fois, j'hésite presque à y aller plus souvent parce qu'ils avaient vachement repoussé, en fait, je trouve. Et parce que j'aime bien, je peux faire en fait plein de styles de coiffure. Je peux faire un carré très droit, très lisse. Un carré volumineux, c'est aussi la texture de mes cheveux qui me permet ça. J'ai les cheveux très très épais et ondulés à la base. Donc voilà, faire des choses très très... Je vous fais un petit instant coiffure là, un peu éclaté comme ça. Après avec ma mèche aussi, je m'amuse à faire des trucs, vous voyez. Ou je pars sur des boucles, je sais pas. En tout cas, quand j'aurai pris ma décision, je vais aller faire un petit rangement là en attendant. Et je vous retrouverai pour partager l'instant coiffure. Et on parlera accessoires aussi, puisque j'avais des petites nouveautés dont je voulais vous parler.
Bon voilà, j'arrive un petit peu au bout, enfin j'ai pas complètement fini, mais du coup il faut que je me mette à travailler sur d'autres choses. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai fini voilà, de ramasser un petit peu ce qui traînait, il reste encore des cartons à trier, des choses comme ça. J'ai passé un coup d'aspirateur, voilà, j'ai ma dose pour aujourd'hui parce qu'il y a le reste à faire également. Mais voilà, en tout cas, ça ressemble un petit peu plus à quelque chose et elle va pouvoir personnaliser après sa déco. Voilà, le plus gros est trié, j'enlève les dernières boîtes et on s'arrête pour aujourd'hui à ce niveau-là. Bon alors je vous retrouve cette fois-ci pour parler un petit peu, voilà, mode, accessoires, etc. Donc je suis passée à Kiabi pour moi et pour les enfants, ça faisait un petit moment que j'y étais pas allée. Je me suis arrêtée sur ce sweat camel, je vous l'ai montré en story Instagram et là je vais encore avoir du mal à vous le montrer. En fait il est camel avec des effets pailletés, je pense que vous le voyez un petit peu. Si je l'attrape et que je le mets au soleil, ça va mieux se voir je pense. Voilà, vous avez des petits effets pailletés, en fait. C'est très très léger. La couleur est très très jolie, j'aime beaucoup. Donc je l'ai pris en taille M parce que quand je porte des sweats, j'aime bien qu'il soit assez loose. Il n'est pas très très long, j'espère que ça suffira quand même. Il est un petit peu fendu sur le côté, mais il est bien joli. J'en avais déjà un comme ça. J'ai filmé une de mes vidéos avec, mais un petit peu plus foncé et d'une couleur uniforme. Voilà, c'est des couleurs que j'aime beaucoup pour l'automne, hein, forcément. Ensuite, alors chez Kiabi, il y a des choses que je porte sur moi, donc je vous ferai un porté juste après. J'ai trouvé ces petites bottines pour ma fille, je les trouve trop chou. Elle en prend une paire tous les ans dans ce style-là. Celle de l'année dernière, à mon avis, on n'a pas réessayé encore, mais je pense qu'elles vont être justes. Donc petit détail bien sympa. Un petit peu clouté, mais les clous sont pas trop gros. Voilà, elle adore porter ça, que ce soit avec des pantalons, des shorts, des jupes, l'hiver, etc. Donc je lui ai pris cette paire. Et donc ensuite j'ai pris quelques petits accessoires, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de choix je trouve à Kiabi et les prix sont hyper abordables, c'est ce que vous trouvez vous savez au bord des caisses, hein, où on se fait toujours plus ou moins avoir en attendant. Donc ça faisait un petit moment que je cherchais des boucles d'oreilles avec du marron et j'ai trouvé que celle-ci était plutôt pas mal. J'en ai des clairs un peu effet, alors c'est pas vraiment léopard mais c'est tacheté, ce qui est le cas sur celle-là aussi. Et avec le petit, voilà, c'est pas vraiment des anneaux, ça se porte comme ça, le petit clou à mettre. Elles sont super jolies, je trouve. J'ai pris un petit pendentif parce que tous les miens ont oxydé. Et, voilà, il m'en reste vraiment pas beaucoup qui tiennent le coup. Donc là, ils disent c'est vernis or. Je sais pas du tout si ça va tenir dans le temps. Je le trouve super joli. Je pense que je vais le porter là d'ailleurs juste après. J'ai repris une petite paire d'argenté. C'est pas ce que je mets le plus, mais ça m'arrive soit quand je suis avec du gris ou complètement en noir. Voilà, avec des maquillages assez froids et tout ça, c'est ce que j'aime porter. J'ai trouvé celle-là super jolie parce qu'elles sont extrêmement fines. Donc voilà, on verra ce que ça donne. J'ai une autre paire de boucles d'oreilles, mais je l'ai sur moi, donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, j'ai repris des petits anneaux dorés, mais ils sont un petit peu tordus, entre guillemets, c'est pas complètement rond. Et j'aime beaucoup ce style, ça fait un petit peu, ça casse un petit peu le côté justement de la créole classique. Voilà, et du coup pour terminer avec Kiabi, j'ai pris ce petit top que j'aime beaucoup parce qu'il est assez long. Je vais vous montrer. Vous voyez, il m'arrive vraiment sous les poches, bien sous les poches du jean. Et il y a le petit col, le détail du petit col que j'aime beaucoup aussi, un petit peu plissé. Voilà, pour la fin de saison d'été, je trouve ça pas mal. Je le porte avec un jean que je vais vous montrer après, que j'ai pris dans une autre boutique. Mais voilà, du coup, pour les petites choses, en tout cas au niveau de Kiabi. Donc dans une autre boutique, alors c'est un peu il y a des produits un peu asiatiques, coréens, chinois, etc. Il y a un petit peu de tout dans ce magasin. Et il y a également certains articles qui proviennent d'Italie. Et j'aime bien y aller de temps en temps parce qu'ils ont des trucs très très sympas. J'ai craqué sur ce petit haut un peu brique. La couleur est juste magnifique. Et comme on a encore des après-midi relativement chaudes, en général, je mets un blazer par-dessus le matin. Je trouve ça assez classe dans l'ensemble. Et puis comme ça, l'après-midi, je peux me découvrir un peu. Voilà, hyper fluide. C'est vraiment tout ce que j'aime. Donc voilà, dans cette enseigne, j'ai pris ça. J'ai pris une veste pour ma fille. Je vais vous la montrer juste après. Donc il y a quelques produits soldés. Et donc le jean que je porte. Donc pareil pour la mi-saison pour ma fille. Donc du coup, qui commence à porter du 34-36, surtout au niveau du haut. Donc c'est un espèce de bombers, mais hyper fin. Hyper léger pour la mi-saison et noir, donc ça passe avec tout.
Voilà, elle met ça un peu avec tout et n'importe quoi, que ce soit un jean ou même voilà d'autres couleurs pour casser le côté un petit peu trop black, on va dire. Donc voilà, celui-là était bien soldé, donc du coup je lui ai pris et ça lui convient. Et donc pour le jean, j'essaie de vous le montrer dans le miroir, mais alors on n'est vraiment pas bien loti en miroir, donc c'est un jean skinny, hein. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est bien élastique et il y a des petits détails au niveau des poches avec des espèces de petits nœuds. Je sais vraiment pas si vous allez voir correctement. Voilà, j'aime bien la finition avec le petit nœud qui se croise, voilà, derrière. Il est hyper confortable, ça faisait un moment que je voulais me reprendre un petit jean et je l'ai pris bien serré en bas. Là, j'ai mis, hop, avec mes sandales fétiches et ça va me permettre surtout de pouvoir mettre des bottines et des bottes avec... voilà, parce que c'est vrai que quand le bas est un peu plus large, c'est un petit peu galère. Donc voilà pour le petit jean. Donc voilà pour les petits partages du moment. Je vais aller faire mes cheveux, je vais les boucler comme je vous ai dit. Et je vais revoir au niveau du rouge à lèvres. Donc je vous disais tout à l'heure que je portais le Huda et je me rappelais pas à quel point ils étaient asséchants sur moi. Pourtant j'avais mis un baume ce matin. Et je sais pas, je me sens pas à l'aise, ça me tiraille un petit peu. Donc soit je vais mettre un crémeux par-dessus, ou je vais carrément changer, parce que j'aime beaucoup la couleur, mais c'est vrai qu'il est hyper asséchant. La dernière fois, c'était dans les mêmes teintes, j'ai le Fenty, que je vais peut-être le mettre pour le remplacer d'ailleurs, et le Fenty fait pas du tout ça. Le Huda, là, il est vraiment super sec, je trouve. Je sais pas, dites-moi si vous les connaissez, les mats de Huda. Moi, j'avais que des petits formats, et j'ai pas beaucoup l'habitude de les porter, et je le trouve hyper asséchant, je suis pas à l'aise. Voilà, donc c'est parti pour un petit partage bouclette. Donc je retrouve dans ma salle de bain, c'est rare, alors je vous ai déjà filmé dans ma salle de bain, mais c'est rare que je vous parle, du coup je sais pas du tout ce que ça donne au niveau du son, s'il y a une résonance ou pas. Donc j'utilise un vieux boucleur que j'ai depuis des années de chez Babyliss. Je pense qu'il y a beaucoup mieux aujourd'hui, en particulier au niveau de la pince, c'est-à-dire qu'on en a aujourd'hui où il n'y a plus besoin de la pince en fait, on enroule juste la mèche. Donc je verrai peut-être dans le temps pour investir parce que en termes de lisseur, moi j'y arrive. Il y a souvent un côté où j'y arrive bien à faire les ondulations et l'autre où ça va pas. Donc voilà, je le laisse un petit peu chauffer. Je vais venir prendre une pince et relever mes cheveux pour faire des boucles aussi dessous. Donc je prends en général les grosses pinces qu'on trouve chez Action à vraiment pas cher parce que du coup on en a toujours besoin, moi je trouve. Et donc c'est parti. Derrière je fais un petit peu au pif parce que comme j'ai un carré, ils sont hyper courts. Donc en fait je prends une mèche. Je cherche pas forcément à bien l'enrouler parce que comme ils sont super courts, ça va très vite derrière. Je la pince 2 secondes. Je cherche pas forcément à bien l'enrouler. Et en général ça suffit pour faire la base. Et après, plus j'ai de la longueur et plus je reste un petit peu plus longtemps pour que ça prenne bien. En général, mes cheveux prennent très vite puisqu'ils sont pas, ils sont épais et ondulés de base. Donc c'est important quand même de le faire par niveau. Voilà pour le résultat abrupt, on va dire. Les boucles vont se détendre un petit peu, je passe un peu ma main devant. Voilà, et ça va se détendre parce que comme ils sont courts, forcément, ça remonte pas mal. Je ne les fais jamais de la même manière. Vous voyez, on a plus des endroits où c'est vraiment bouclé et il y a des endroits où c'est un peu plus wavy, on va dire. Donc voilà, ils font un petit peu ce qu'ils veulent aussi, ça dépend des jours, hein. J'ai rarement le même résultat. Donc voilà. Écoutez, petit partage. Du coup, je vais vous laisser pour l'instant. Il faut absolument que j'aille filmer la petite vidéo collab là, que vous verrez prochainement sur ma chaîne. Malgré que j'ai encore des choses à vous partager. Mais je pense que ça va se répartir sur la semaine. Comme je vous disais, j'aurai pas le temps de tout faire aujourd'hui. Il est déjà 13h15. Donc je filme la vidéo, je m'arrêterai un petit peu pour grignoter un bout, boire un petit café. Et il faut que je travaille aussi par rapport à mon activité. Voilà, j'ai travaillé un petit peu tout à l'heure, j'ai pris une petite demi-heure pour faire des préparations de publication et des prises de rendez-vous. Donc voilà, je vais reprendre le reste de l'après-midi pour travailler ça.
vous retrouve normalement le lendemain. Nous sommes mardi, bien début d'après-midi. J'ai bossé pas mal ce matin et là je suis de retour de course entre guillemets. Donc du coup je vais vous partager des petites choses. Je suis allée faire un petit complément chez Picard. Mais la mauvaise nouvelle c'est que la saison des salades va être terminée chez Picard. Je prenais pas mal de salades de pâtes taboulées, etc. surgelées. Et il y en avait quasiment plus, voire presque plus pour certaines catégories. Donc ils m'ont bien confirmé que c'est la fin de la saison qui fait qu'ils ne les refont pas pendant la période automne-hiver. Donc ça m'ennuie fortement. C'est pas grave, je vais me mettre à la cuisine, je vais me préparer mes propres salades et les congeler éventuellement pour en avoir d'avance. Je fais beaucoup de salades de pâtes. Donc je vous partage du coup ce que j'ai quand même pris dans mes petits produits chouchous. Alors pour commencer, je me suis arrêtée sur ces petits pains aromatisés, on va dire, donc olive noire, tomate, lardon et mental, oignon. Ce sera plutôt pour mon mari qui a besoin d'emmener des pique-niques maintenant le midi par rapport à son nouveau travail. Et je me suis dit du coup, parce qu'il ne va pas prendre à chaque fois, on essaie de varier différents plats, dont les fameuses salades de pâtes qu'il n'y a plus. Et au lieu d'accompagner avec des choses type chips, etc., où on en a vite marre, je me suis dit que de temps en temps, un petit truc comme ça pouvait être pas mal. Pour mes fameuses salades, donc, je prends les avocats en morceaux de là-bas. Ça me fait quand même pas mal de fois. Les melons surgelés, pareil. J'espère... Maintenant qu'elle m'a dit ça à la caisse, je regrette de ne pas en avoir pris un petit peu plus en stock. Je crois qu'ils les font toute l'année, à confirmer. Des petites glaces plutôt pour les enfants, pour les derniers desserts là, des belles journées. J'ai pris les aiguillettes de poulet au citron. Donc ensuite, j'ai repris un pot de glace, c'est le vanille de Madagascar. Donc c'est les pots en moyen format, on va pas dire que ce soit des grands. Ouais, ça fait moitié moins qu'un grand, je pense. J'ai testé pas mal de saveurs. La dernière fois, j'avais pris un pistache. C'était hyper délicat, je dirais, au niveau du goût. Donc voilà, on verra bien la vanille. Je verrai si c'est goûteux ou pas, parce que la vanille, j'aime bien la sentir quand même. J'ai repris les gaufres parce que c'est une tuerie. J'ai déjà testé des gaufres surgelées et je trouve qu'elles vieillissent mal. Enfin, on sait pas, une fois décongelées et cuites. Et là, en fait, elles sont légèrement croustillantes dessus, moelleuses à l'intérieur et j'arrive à les conserver. On avait tout fait cuire la dernière fois et ça nous avait fait 2 petits déj et c'était vraiment top. J'ai repris des beignets de calmar à la romaine parce que tout le monde est fan dans la famille. Avec un petit peu de riz et tout, ça passe super bien. Pommes de terre grenaille que je vais certainement passer avec les aiguillettes de poulet. Voilà, ça fera un repas vite fait, on va dire. Et en deuxième repas rapidos, pour les soirs, on a un peu moins le temps de cuisiner. Le duo colin d'Alaska avec Saint-Jacques et pâtes. Je crois que celui-là, il est plutôt pas mal. Et pour tester, pareil, on en a fait quelques-uns le week-end dernier, je crois, des petits gâteaux. Là, j'ai pris celui-ci qui est déjà tout prêt, le cake au citron. Je vais de ce pas prêt en 1 minute 30. Ah oui, d'accord. Je vais voir comment je le prépare, mais ce sera certainement pour le goûter d'aujourd'hui. Bon, donc voilà pour le petit retour de course Picard. Je suis aussi passée... Alors, j'avais pas mal de livraisons de colis. Mais une grosse partie des relais colis... Alors, vous savez, maintenant, sur Vinted, en particulier, vous avez plusieurs modes de livraison, en plus de Mondial Relais. Et les autres colis que j'avais envoyés étaient par le biais de relais colis, ou je sais plus trop quoi. Et ils ferment tous entre midi et 2 jusqu'à 15h. On adore, sauf que moi, à 15h, il fallait absolument que je sois là. Donc je n'ai pas pu faire partir les colis, j'aime bien être à temps, que ce soit au niveau pro, au niveau vintage, j'aime bien livrer rapidement. Donc là ça m'ennuie un peu, je vais juste prévenir les personnes que ce sera reporté à demain. Parce que là c'est pas du tout dans ma direction, c'est un petit peu chiant là ce truc. Bon bref, c'est pas très grave. Donc j'ai fait ça, pour rien, en partie. Et je suis passée à action pour... plusieurs choses, déjà me remettre au niveau des stocks, les enveloppes bulles, scotch, etc. Et je voulais voir pour des peintures. Je vous en reparlerai, du coup je vais prendre le temps de faire un mini haul action, on va dire. Il y avait quelques nouveautés, dont une peinture un peu métallique. Je vais vous montrer ça plus tard. Je ne sais pas si ce sera plus tard aujourd'hui ou plus tard sur une nouvelle journée. Je mets tout de côté, je vous en reparlerai. Du coup j'en ai pris 2 pots parce que je me suis dit que si elles étaient bien, comme c'est des nouveautés, ça va vite partir. Et voilà, donc c'est pour la chambre de ma fille donc on a fait des modifs, je vous l'ai montré en début de vlog. Et du coup, au niveau des petits meubles de rangement qui lui restent, c'est des vieux meubles qui avaient déjà été repeints en rose et elle en a marre. Donc j'ai pris du gris métal et je pense que ça peut bien le faire.
À la base, c'est une peinture pour les murs, mais on va voir. Je vais bien poncer. Et puis s'il faut, je mettrai une couche de finition, je sais pas, je vais voir. Donc voilà, je vous ferai un retour de ça. Je ne pense pas m'y mettre tout de suite non plus, parce que c'est pas qu'il y a beaucoup de meubles et ils sont petits, mais ça prend quand même beaucoup de temps de tout poncer, etc. Il me faut quand même déjà des journées où il fait beau, que je puisse poncer dehors. Donc ça, c'est en projet, mais à court terme, on va dire. Et puis voilà, donc là, je vais grignoter un petit bout, prendre un café, me remettre à travailler, puis ce sera déjà l'heure de la sortie de l'école. Donc c'est vrai que les soirées passent super vite. Voilà, les douches, etc. Vous connaissez, hein, pour ceux qui sont parents. Le repas et tout ça, et j'ai en général pas le temps de vlogger le soir. Petit retour de la tenue du jour, j'ai remis mon haut que vous me voyez beaucoup porter. C'est un haut de chez Camailleux, d'ailleurs j'y suis passée tout à l'heure pour voir les petites nouveautés. La vendeuse l'a reconnu tout de suite, et c'est vrai que c'est des hauts qui sont vachement bien, parce qu'on peut aussi les porter l'hiver sous des blazers ou des choses comme ça, c'est ce que je fais le matin. Et ils sont super jolis, j'aime beaucoup, bien quali, parce que celui-là ça doit faire 2 ans que je l'ai. Bref, je porte les petits accessoires dont je vous ai parlé au début du vlog, donc les petites boucles d'oreilles, du coup vous les voyez porter, le petit collier, et j'ai mis aujourd'hui un espèce de pantalon carotte, c'est le seul que j'ai, j'aimerais bien m'en acheter un autre noir, que j'avais acheté à Leclerc, il y a 2 ans aussi, facile, avec des petites sandales. Donc voilà, les pantalons de ce style-là pour la mi-saison, j'aime beaucoup, mais j'arrive pas, c'est difficile quand même, on ressemble vite à rien dans un pantalon carotte, je trouve. Il faut vraiment qu'il soit bien coupé et tout ça, et j'arrive pas à trouver. Donc je laisse tomber, je cherche pas non plus. Mais j'aime bien, on se sent super confortable. Voilà, voilà. Donc je vous dis à plus tard, donc certainement avec le haul action, mais je sais pas quand. Bon, et bien, je vous retrouve finalement, nous sommes déjà jeudi matin. Vous entendez ma machine derrière, ça doit être super agréable. Voilà, hier c'était une journée plutôt famille. Les enfants n'ont pas école le mercredi, la grande a école que le matin. Donc le mercredi, un petit peu plus compliqué de vlogger. Et en plus, je vous ai partagé sur Instagram, mais c'était pas la grande forme, ça ne l'est pas encore aujourd'hui non plus. Même si je pense que ça va être un petit peu mieux. Je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises, le pourquoi du comment, je n'exerce plus le métier que je faisais avant, etc. Donc voilà, j'ai démarré une crise vers midi hier et la journée a été très compliquée, je pouvais quasiment rien faire. C'est un tout petit peu mieux aujourd'hui, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, heureusement, c'est que je n'avais pas de rendez-vous, de maquillage à faire ou quoi, parce que c'est vrai que dans ces cas-là, c'est un petit peu plus délicat. Après, j'arrive à gérer maintenant, depuis le temps que ça dure, j'arrive à gérer les choses et voilà. Et là, sachant que j'avais pas d'effort physique à faire, c'est plus facile. Bon, ceci étant, parenthèse fermée, je vous retrouve juste avant de me maquiller parce que là, je vais tourner une vidéo crash test que vous verrez sur ma chaîne prochainement, on va dire. Voilà. Je vais aller tourner ça et je voulais vous partager du coup mon petit haul action et des petites trouvailles voilà, que j'ai faites. Donc, je vais le faire du coup ce matin, après le make-up, je vais voir. Là, déjà, au niveau de mode, je vous avais dit que je vous donnerais un petit peu les derniers coups de cœur que j'ai eus. Donc là, j'ai cette petite veste un petit peu blazer, mais toute légère, toute souple. Voilà, et un petit peu courte. J'adore la coupe. Et donc, je me dis que pour la mi-saison, c'est vraiment le truc parfait. J'avais pas cette couleur, j'aime beaucoup. Au début, j'étais partie plus sur quelque chose de un peu plus camel foncé, vous voyez, je voulais quelque chose comme ça. Et finalement, cette couleur, ça passe très très bien. Ça passera encore mieux avec du noir, parce que étant blonde, ce genre de couleur, ça peut faire fade. Donc sur du noir, ça claquera un peu plus. Aujourd'hui, j'ai mis un petit haut blanc et une espèce de bermuda en jean, vu qu'il va faire encore chaud, je pense. Voilà, donc je vais vous partager le reste après, mais j'ai un gros coup de cœur pour cette veste, je la trouve vraiment très très sympa, puis elle est un petit peu molletonnée. Donc voilà, même pour l'hiver, je me dis avec un t-shirt manche longue dessous et un blouson par-dessus, ça fait, voilà, quand on enlève, ça fait un petit peu plus classe, entre guillemets, qu'un gros pull, on va dire. Voilà, j'aime bien avoir des petites pièces comme ça dans mon dressing. Vous apercevez par ici les couleurs de la France. Le Tour de France est passé par chez nous hier. Et ma petite s'y intéressait. Enfin voilà, c'est un petit événement. Hein.
Donc elle voulait aller y faire un tour, elle y est allée avec son papa. Ils voulaient attraper la caravane et avoir les cadeaux, vous pensez bien. Donc ils ont eu plein de trucs. Voilà, des t-shirts du Tour de France. Et elle m'a ramené quoi? Ah oui, des cuillères en bois aussi. Elle m'a dit, ça c'est pour toi maman. Des cuillères en bois de la marque Senseo. C'est cool. Donc voilà, du coup je les avais mis là pour les laver. Et des bricoles, des bonbons. Enfin c'était apparemment voilà, bonne ambiance et tout. On me disait qu'il y avait quand même du monde. Donc voilà, les gens essaient de rester à distance, mais bon, il y a quand même des endroits où on sait pas trop comment faire. Bref, on va pas parler ça maintenant, sinon ça va être un long débat. Donc voilà, donc du coup je vois là, si je fais d'abord mon... Oui, c'est encore le gros bazar comme vous pouvez le voir. On a sorti les jouets de la chambre de ma fille et on essaie de voir si on peut faire un coin jeu quelque part. Parce que ça y est, les chambres sont enfin à peu près nickel, terminées. J'ai pas beaucoup pu continuer par rapport à mes douleurs là justement. Mais ça ressemble quand même beaucoup plus à quelque chose de rangé que ça ne l'était. Je vais tester également, normalement aujourd'hui, avant de commencer les meubles, la peinture de chez Action. Je sais plus si je vous en ai parlé, parce que j'en ai parlé sur Insta, mais ici je ne sais plus. Bref, j'en reparlerai au moment où je le ferai. Donc voilà, je vois ce que je fais en premier, puis je vous retrouve pour le partage des petites choses que j'ai pu trouver. Bon, je prends un petit peu de recul puisque je ne parlerai pas de ce maquillage aujourd'hui. Ce sera le sujet d'une de mes prochaines vidéos. Voilà, j'ai sorti les affaires parce que je les avais toujours pas rentrées, pas toutes, de chez Action de la dernière fois. Donc je vous retourne et je vous montre un petit peu tout ça. Et en même temps, je vais attaquer un petit peu la peinture là. On est entre midi et 2. Donc du coup, je fais une petite pause avant de faire une petite pause déjeuner, café et mise à jour de mes mails, etc. Je vais mettre une première couche de peinture, je pense. Donc je vais vous montrer ça, mais je vous montre d'abord ce que j'ai pris à Action. Donc des petits goûters pour les enfants, ils ont pas mal les marques Oreo, donc j'ai pris divers goûts, diverses formes, etc. J'ai repris une bougie Airwick parce que celles-ci sont un petit peu plus efficaces que les classiques dans les petits pots qu'on peut garder en verre éventuellement. Et là, c'est vanille amande et j'ai senti à travers le packaging que ça avait l'air plutôt pas mal. Donc du coup, j'ai pris celle-ci. Au niveau de tout ce qui est fruits secs, j'ai cette fois-ci pris des bananes séchées. J'aime bien de temps en temps aussi. J'en trouve pas, je crois que c'est la première fois que je les vois celles-ci chez Action. J'ai repris mon sachet de multigraines où il y a tout un mélange. Mes crackers comme d'habitude, j'en avais plus qu'un d'avance, la catastrophe. Petit produit pour les toilettes bien intéressant. J'ai repris un rouleau de scotch parce que c'était l'objet principal de ma visite avec les enveloppes bulles que j'ai déjà rangées. Par contre, je les ai pas avec moi. Voilà, pour les colis, c'est ce que j'utilise. J'ai repris des petits sachets pour le linge blanc, parce que c'est vrai que j'aime bien de temps en temps. Je trouve que ça donne un petit coup de peps au blanc quand même, donc à glisser dans la machine. En termes de beauté, j'ai repris 3 masques. Alors j'ai repris, ceux-là je les connais pas, mais ce sont des masques coréens. Et du coup c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, je m'y intéresse un petit peu plus. Donc du coup je vais tester ceux-là. Donc il y a l'hydrogel. Donc ouais, c'est plutôt ça la gamme Caviar and Pearl, le biocellulose super hydratant, donc c'est tout des masques hydratants il me semble, et celui-là au collagène, donc pour la fermeté et replumper un petit peu. Donc voilà, c'est les 3 de la même catégorie. Je vais tester parce que je vous disais, voilà, les masques en tissu, j'étais pas forcément ravie les dernières fois de ceux que je pouvais trouver à Action, mais là cette gamme là m'intéressait un petit peu plus. J'ai repris des masques jetables puisque ma fille doit les porter toute la journée au collège et c'est plus, voilà, pour elle c'est plus confortable que les masques en tissu, malheureusement, et je le comprends. Je dois dire que c'est vrai qu'on respire mieux dans ceux-là que les masques lavables, donc du coup je n'en prends que pour elle. Dans les nouveautés Max & More, donc il y a pas mal de choses qui sont sorties, des fonds de teint, des anti-cernes, des poudres, etc. J'avais pas besoin de tout ça, mais par contre, je mange énormément de crayons pour les lèvres, donc j'en ai pris 3. Comme on peut pas swatcher les teintes, je me suis dit qu'au niveau des différentes couleurs, ça devrait bien le faire. Voilà, du très très nude, crème brûlée, muffin et rusty rose. En général, c'est ce genre de teinte que je mets le plus souvent.
Donc on verra, j'espère qu'ils sont bien pigmentés. Et j'ai juste pris un pinceau Blending Brush, donc de chez Max More. Je ne crois pas connaître ces pinceaux. Il y en avait tout un tas aussi. Mais c'est plutôt ce type-là que j'utilise le plus. Donc je vous dirai, en termes de qualité, je vous ferai sûrement un retour. Donc ma fameuse peinture, j'en ai parlé sur Instagram, donc c'était une nouveauté, hein, ça venait d'arriver. Donc le pot de 1 litre à 4 € et des poussières. Je vous ai pas relevé tous les prix là sur ces achats, mais voilà, je me suis dit, donc c'est une peinture métallique, donc j'ai pris gris métallique, mais il y a aussi doré métallique, il me semble. Donc c'est pour ça que je voulais la tester assez rapidement, puisqu'à la base ce sont des peintures pour les murs, et moi je vais les tester sur des meubles que je vais poncer auparavant, et je voulais voir si ça accrochait bien rapidement pour éventuellement aller en chercher d'autres. Puisque j'ai pas mal de petites choses à faire. Donc là j'ai pris 2 pots, donc ça me fait 2 litres de peinture. Je vais voir ce que ça fait. J'ai repris un set de pinceaux pour le coup, parce que ceux qu'on a, on a fait pas mal de travaux à la maison, mais ça fait longtemps, donc les pinceaux sont plutôt vieillots ici. On verra ce que ça vaut. Je connais pas ceux d'Action, tout ce qui est bricolage et tout, je connais pas trop. On remélange un peu tout, pareil pour accompagner les petits goûters, j'ai pris les petites barres Nesquik, des sockets noires pour ma fille parce que elle en a quasiment plus. Petit rouleau de scotch, cette fois ça me sert aussi pour les colis, plutôt coller les étiquettes. Et ensuite on revient vers la beauté. Je vous parlais juste avant, vous avez vu mes bouclettes, et donc du coup je me suis dit que, parce que ma fille en fait en fait aussi maintenant, bah oui bien sûr. Donc, il y avait ce petit appareil qui m'a coûté 11 €, je crois. Donc, je me suis dit, ça va, en termes d'investissement, c'est pas excessif. Donc, en fait, c'est la pince qui vient directement, normalement, faire les boucles. Je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est plutôt pour ma fille que je l'ai pris, parce qu'à mon avis, ça va être plus pratique sur cheveux longs que sur cheveux courts. Donc, voilà. Et peut-être plus pratique pour elle, parce que l'idée, c'est que ça reste dangereux, tous ces appareils-là. Je suis toujours présente quand on le fait. Pour l'instant, c'est moi qui lui fais, mais il s'agit peut-être qu'un jour, elle soit autonome par rapport à ça, toujours en ma présence, on va voir. Hein, donc, je vais l'ouvrir pour regarder un petit peu comment il se présente. Et pour terminer, j'ai repris un plaid, puisque comme je vous ai dit, je refais un petit peu ma pièce en termes de déco, etc. Et il y a un petit canapé dans cette pièce-là. Et il n'y a pas de housse dessus. Enfin, voilà, je mets juste un drap pour recouvrir. Et donc, je me suis dit que cette jolie petite couverture un peu chocolat, là, j'adore la couleur, avec des petites paillettes, ça pourrait le faire. Donc, pareil, certainement, alors peut-être plutôt dans le prochain vlog, parce que là, j'ai pas terminé mon rangement, je vous montrerai le rendu. Donc, j'ai ouvert le boucleur. Donc, c'est la marque L. Je n'ai jamais eu de produit de cette marque, je ne crois pas. Donc vous avez un petit système pour bloquer la pince par ici pour qu'elle reste bien fermée. Donc là je l'ai débloqué, il s'allume par ici, et donc c'est une pince comme ceci, et en fait les boucles se font par dessus. Le dessous est plat. Donc on va tester ça avec ma fille dans les prochains jours, puis je vous en ferai un retour peut-être d'ici la fin de ce vlog, parce qu'en ce moment on en fait régulièrement. Et on termine avec la mode. J'ai une petite boutique dans une galerie commerciale où j'avais un avoir à récupérer. Donc c'est le même endroit où je vous ai montré la veste marron de ce matin. Du coup j'avais un bel avoir à récupérer là-bas. J'y suis passée et j'ai craqué sur ce petit chemisier à manches longues. J'en ai un sans manches, un petit peu style tunique débardeur. Et là, je me dis, à la mi-saison, ça va être impeccable. Donc, en général, comme ils sont bien transparents, je mets un débardeur noir dessous. Voilà, mais pour les jours où il fait un petit peu plus frais, avec une petite veste par-dessus, je trouve que c'est super classe. Donc, c'est pas des pois, c'est des cœurs. Parce que je crois que l'autre que j'ai, c'est des pois. Et j'aime beaucoup ce style-là. Donc, c'est vrai que j'ai trouvé ça assez sympa. C'est la marque Villa, la veste aussi d'ailleurs. Je sais pas si vous connaissez. Ça a l'air assez quali quand même. La petite veste marron, c'était Villa aussi. Donc voilà, j'en ai terminé pour ces différents hauls de la semaine, on va dire. C'est un petit peu les achats de l'automne là qui se préparent. Et c'est parti, je vais tester la peinture et je vous fais un retour. Bonjour tout le monde, nous sommes vendredi matin. Comme vous le voyez, je suis sur l'ordinateur. La nouvelle palette de Natasha Denona est sortie plus tôt que prévu. J'ai reçu plein de petits messages ce matin et tout, c'était trop marrant. Donc voilà, la suite au prochain épisode, hein, comme on dit. Donc d'ici à ce que vous voyez ce vlog
j'espère qu'elle y sera toujours. Je ne sais pas. Donc il s'agit de la Glam Palette. Voilà, j'étais sur l'ordi aussi alors pour valider mon drive parce que je dois jongler entre les horaires de l'école aujourd'hui. La grande sort super tôt. Donc je vais essayer de caler un drive entre les deux. Ils annoncent un super temps de week-end, semaine prochaine et tout, limite canicule. Donc il est peut-être possible qu'on fasse un tour au bord de la mer dans le week-end. Voilà, donc du coup je voulais faire un petit peu les tâches, courses, machin, etc. avant. Donc voilà, je vais quand même me retourner pour vous parler, parce qu'on va être sur la dernière journée du vlog. Je pense pas vlogger grand chose aujourd'hui. J'ai terminé, non j'ai pas terminé, mais j'ai fait l'application de ma couche de peinture sur mon miroir. Donc je vais vous montrer ça, puis on fera la conclusion avec mon maquillage du jour, etc. Donc je vous retrouve dans quelques instants. Alors je vous montre un petit peu le rendu d'une première couche de peinture sur ce miroir. Donc on voit pas super bien parce que j'ai mis du journal pour protéger. Donc voilà, on voit bien, donc il y aura besoin d'au moins 2 voire 3 couches. On voit bien quand même la partie métallique qui va ressortir. Je pense que le rendu va être bien sympa si on prend un petit peu de recul. Voilà, donc eh bien écoutez, quand j'aurai terminé, je pense que je prendrai des photos, je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Et j'ai partagé également sur Instagram. Donc voilà pour le petit bricolage. Bon bah je vous retrouve un petit peu en face, comme je le disais, pour conclure ce vlog. Du coup, j'ai fait un petit live ce matin sur Facebook. Je vous l'ai déjà dit, je fonctionne beaucoup avec Facebook pour les lives aussi, par rapport à mon activité. Du coup, aujourd'hui, c'était prévu que je fasse un smoky. Donc voilà, je vous montre le résultat. Donc j'ai utilisé différents produits de la marque que je distribue, bien entendu. Et ça fonctionne super bien. J'en avais fait un marron. Ouais, marron la dernière fois avec, je sais plus ce que j'avais utilisé exactement. Et là, je voulais partir sur du gris noir. Voilà. Donc ça fait environ 2 heures que je l'ai le maquillage. Non, ce qu'il faut repréciser quand même qu'on est sur des journées hyper chaudes et la fille, elle décide de faire un smoky pailleté, quoi. Mais ça fait partie aussi des choses, hein, de montrer un petit peu tout ce qui est possible de faire. On va pas attendre d'avoir une soirée pour faire un smoky. Donc bah écoutez, je vais voir. Au niveau du teint, je reporte un fond de teint liquide aussi de la marque, que j'aime beaucoup parce qu'il fait un effet naturel. Et puis voilà, j'ai mis du super nude sur les lèvres parce que quand je me fais des yeux comme ça, soit on y va à fond parce que soirée, machin, etc. Et j'aurais pu mettre du pétant, mais je voulais un petit peu atténuer les choses puisque là c'est un make-up que je vais porter toute la journée. Au niveau de la petite tenue du jour, bah écoutez, voilà, j'ai mis mon t-shirt mini que j'ai acheté sur Vinted. J'aime bien de temps en temps pour le côté un peu, c'est un t-shirt mini, une version un peu rock'n'roll, vous voyez ce que je veux dire, un peu détourné. Le petit bandana parce que hier j'ai crevé de chaud avec mes cheveux détachés. Et puis là, j'ai écouté un petit peu au niveau météo. Et on nous réannonce une petite vague de canicule a priori, début de week-end jusqu'à la semaine prochaine. Je trouve déjà que, alors les nuits se rafraîchissent quand même encore pas mal, mais je trouve déjà qu'on est bien. On avait 33 hier après-midi, donc on va voir ce que ça donne. Mais du coup, j'avais une espèce de pantacourt noir ce matin, puisque le matin ça va, c'est tout à fait supportable. Mais là, je vais aller mettre un short. La fille, sa vie, c'est les shorts, donc c'est pas moi qui vais me plaindre. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce vlog. Il y avait pas mal de choses, j'ai partagé pas mal de choses, donc il sera, c'est certain, un petit peu plus long que les derniers. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Merci encore d'être là, et puis je vous dis à très vite. Bye!